Ah oui, avant que la vidéo commence, description, regarde la description. Il y aura tous les liens et si vraiment tu trouves pas les correspondances des produits, tu poses ta question dans les commentaires, je te répondrai avec grand plaisir. Allez, bonne vidéo. Salut tout le monde, c'est Ascension, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Setup Gaming 2017. Vous allez voir dans cette vidéo tout mon matériel, ce que j'utilise pour faire des vidéos sur League of Legends, faire des vlogs et toutes mes autres vidéos. Donc je vais vous présenter mes périphériques, que ce soit mon clavier, ma souris, mon tapis de souris, mon casque, ma webcam et aussi mon matériel de vlog, que ce soit donc ma caméra, mes trépieds, mes compacts, mon drone, mes micros, tout ça. Bref, je vais tout vous montrer. On va faire assez rapidement parce que je n'ai pas non plus beaucoup de matériel, mais je vais en acquérir encore un petit peu, vous inquiétez pas. Et puis pour un début, c'est déjà ça. Par contre, le peu de matériel que j'ai, c'est du matériel de qualité. Bref, on va voir ça dans cette vidéo. C'est parti. On commence tout de suite avec le PC. Donc c'est un petit peu la pièce maîtresse du setup, hein, ce que j'utilise pour faire mes vidéos, mes montages et pour jouer à League of Legends. Donc là, on commence un petit peu la partie gaming. Donc c'est un PC comme vous voyez portable, mais il a des caractéristiques très performantes, donc ce qui le rend très performant. Et il permet de faire des vidéos, des rendus assez rapidement et de jouer. Je peux jouer en ultra avec ce PC, donc ça c'est très agréable. Donc ce PC, donc c'est un Omen. Donc on est au niveau des caractéristiques, on est sur une GTX 980 Ti et sur un i5. Alors au niveau de la cadence, je sais plus à combien il est cadencé, mais il a une cadence assez importante. Au niveau de la RAM, on est sur du 16 Go de RAM. Donc c'est un PC qui est assez performant, il m'a coûté, il me semble, 1000 euros. Donc c'est un PC qui, quand même, vous le voyez, est assez coûteux, mais son prix est totalement justifié parce qu'il est très performant. Donc voilà, donc là vous avez un clavier rétroéclairé, on peut enlever ou allumer le rétroéclairage du clavier, donc ça c'est très sympathique. Donc aux couleurs de Omen, donc Omen, si vous ne connaissez pas, c'est la marque gaming de HP, comme par exemple Republic of Gamer pour Asus. Donc c'est une marque qui est sortie assez récemment, mais qui fait déjà ses preuves sur le marché avec des PC très performants, et ça permet de faire des vidéos de très bonne qualité. On passe tout de suite à ma souris. Ma souris donc, que j'utilise pour jouer, c'est très important, une très bonne souris quand vous jouez à League of Legends. Ma souris, c'est une Logitech G502 Proteus Spectrum. Donc c'est une souris très performante car elle a beaucoup de boutons programmables. Donc ça c'est très agréable. Elle en a 5 sur le côté. Elle en a 2 aussi pour régler les DPI, donc la sensibilité. Et également pour régler la molette. C'est-à-dire qu'en fait, si vous appuyez sur ce bouton, donc la molette va devenir elle va se laisser porter entre guillemets, et si vous appuyez là, la molette, eh bien, ne pourra pas, l'anneau ne pourra pas circuler, donc ça c'est très agréable. Donc la souris est rétroéclairable sur plusieurs couleurs et avec plusieurs profils, donc ça c'est très agréable. Mon tapis de souris, comme vous le voyez, donc c'est un petit tapis de souris, mais pour jouer League of Legends, c'est pas très important d'avoir un très grand tapis de souris. Enfin, en tout cas pour l'instant, je trouve que c'est pas très important. Après, si avec le temps, si je vois que c'est nécessaire, j'en achèterai un plus grand. Donc moi qui est d'assez grande main, vous voyez qu'il fait quand même 2 fois la taille de ma main, donc c'est quand même un tapis de souris qui est un minimum grand. Je pense que au niveau taille, c'est quasiment optimal parce qu'il me permet de jouer dans de très bonnes conditions. C'est le Roccat Taito. Il coûte à peu près donc 25 euros et la Logitech G502 Proteus Spectrum coûte pour elle 75 euros. Pour ce qui est de mon micro, le voici, c'est le Blue Yeti. Il est extrêmement connu du marché aujourd'hui car c'est l'un des micros les plus performants. On peut régler beaucoup de choses, on peut régler le volume, donc il faut le régler quasiment au maximum pour avoir un son optimal. On peut le mettre en mute, donc ça c'est pas très utile quand vous faites des vidéos. On peut aussi régler le gain. Alors il faut savoir une chose sur le gain, c'est que beaucoup de gens font l'erreur. Le gain en fait c'est pour capter les bruits ambiants. Le problème c'est que quand vous captez les bruits ambiants, tout ce qui va être des bruits parasites ou autres vont être captés par le micro. Surtout que c'est un micro qui n'est pas pour le coup un micro large membrane. Donc c'est-à-dire que c'est un micro qui capte un environnement assez grand. C'est pas comme par exemple le Blue Spark ou le Bluebird qui sont des micros large membrane, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des micros qui captent uniquement la voix de très près. Lui c'est un micro qui n'est pas large membrane, c'est-à-dire qu'en fait il capte beaucoup de bruit à l'extérieur. Et donc du coup il faut régler le gain quasiment au minimum pour avoir une qualité la plus optimale. Et ici on peut le régler en mode stéréo ou tout d'autres modes. Donc il y en a 4 et donc ça c'est assez sympathique. Pour ce qui est de la webcam, la voici, c'est la Logitech C920, donc qui est extrêmement connue sur le marché aujourd'hui car elle était le leader incontestable pendant 3-4 ans je pense à peu près. Donc aujourd'hui c'est la C930 hein, qui a remplacé un petit peu cette place de leader sur le marché, et la C922 qui est une caméra stream pour le coup qui est sortie il y a très peu de temps, mais cette caméra est extrêmement bien. Donc elle fait du 1080p, 60 fps ou 30 fps, ça je ne sais plus, mais la qualité est extrêmement bonne, vous le verrez dans les futures vidéos. Et cette webcam est donc très performante. Et je vous la conseille très fortement quand vous commencez YouTube, et même pour des vidéos des youtubeurs pardon, extrêmement connus. Elle coûte. Ensuite ici j'ai un duo plutôt, de 2 produits que j'apprécie tout particulièrement. Donc ici c'est mon deuxième casque. Donc c'est le Roccat Renga qui est un casque extrêmement confortable. C'est le casque le plus confortable du marché. En tout cas je n'ai jamais vu un casque aussi confortable.
Donc il a des coussinets en fait à l'intérieur qui sont en fait en mousse, mais une mousse incroyablement confortable. Et le casque c'est d'une très bonne qualité d'écoute et un très bon micro. Et en fait je l'ai couplé à une table de mixage pour faire en fait des effets audio sur mes montages ou mes vidéos. Donc c'est une interface qui est donc la Xenix 302 USB, qui est une interface très très performante et très connue des youtubeurs. Parce que par exemple Amixem là, et en fait j'avais vu sa vidéo et j'ai acheté le produit pour voir ce que ça donnait. Et on peut faire des effets très très sympathiques avec cette table de mixage, donc je vous la conseille très fortement pour tous les youtubeurs qui veulent faire un petit peu des effets avec leur voix dans leur montage. Ça peut être très très sympathique et ce produit le permet. Et du coup ça me fera des effets un petit peu sympas sur mes vidéos. Et je vous conseille très sincèrement ce duo de produits qui fonctionne très très bien. Une manette, donc c'est une manette qu'un ami m'avait offert pour mon anniversaire il y a de cela un an. Donc c'était une manette pour jouer sur PC, donc je ne l'ai pas beaucoup utilisée très sincèrement, mais elle peut toujours servir. Donc c'est une manette Afterglow qui coûte je crois 30 euros. Elle est donc c'est une manette en fait qui est il me semble sans fil. Donc c'est une manette assez sympathique quand même. Donc si Pierre tu regardes cette vidéo, gros big up à toi mec. Donc voilà, c'est une manette assez sympathique quand même. On peut jouer à des jeux comme Overwatch par exemple. Je pense que ça peut être plutôt sympathique de jouer à Overwatch à la manette. Alors moi je joue pas du tout à Overwatch, mais même à H1Z1, je pense que c'est des jeux qui peuvent être sympas à jouer à la manette. Ensuite, passer à mon casque. Un casque de gaming, c'est extrêmement important quand vous jouez aux jeux vidéo, car eh bien cela vous permet de pouvoir jouer dans de bonnes conditions et de communiquer. Moi il faut savoir que je joue beaucoup avec des amis, donc du coup c'est très important d'avoir un bon casque. Donc moi c'est le Turtle Beach PX22, donc c'est un casque que j'ai depuis maintenant un an, hein. Il est très performant, la qualité d'écoute est très bonne, le confort l'est également, il est très confortable, la qualité du micro est monstrueuse, je n'ai jamais vu un tel micro, pourtant j'ai déjà eu des casques compétitifs, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai déjà fait donc un peu de Desserto sur Call of Duty il y a de cela 3 ans, et donc du coup j'avais un très bon casque de gaming, et en fait ce micro là est même meilleur, donc du coup c'est clair que d'avoir un très bon micro pour commenter ses vidéos et même pour communiquer avec ses coéquipiers, c'est extrêmement important. Il coûte pour le coup lui 80 euros, mais le prix est totalement justifié pour la qualité du produit. Là du coup on vient de voir la partie gaming, vous allez voir quand même que j'avais pas non plus énormément de choses, mais j'avais quand même des produits de qualité, donc des produits qui m'arrêtent de travailler, de jouer plutôt même et de travailler dans de très bonnes conditions. Et du coup là maintenant je vais vous montrer un petit peu la partie vlog, donc que ce soit ma caméra, que ce soit donc j'ai un compact également, que ce soit mes micros, tout ça, bref, je vais vous montrer un petit peu ce que j'utiliserai pour faire mes vlogs. Donc voici ma caméra, donc en fait la caméra c'est la Sony HDR CX 625, donc c'est une caméra que j'avais achetée bien pour Noël, c'était l'un de mes cadeaux. C'est une caméra qui est extrêmement performante, elle est assez connue du marché parce que elle a un zoom monstrueux, comme vous pouvez le voir ici, c'est un zoom x60. Donc il est un zoom extrêmement performant. La caméra coûte 500 euros parce que elle a déjà ce zoom. Elle fait du 1080p 60 fps, du 9,2 mégapixels. Alors elle est annoncée comme ça, mais elle a apparemment beaucoup plus. Donc en fait Sony en fait revoit un peu les pixels à la baisse. Il me semble qu'elle est actuellement en fait à 13 ou 14 mégapixels et la qualité, comme vous le verrez dans le vlog en Italie, est assez impressionnante. Et d'ailleurs vous le verrez dans les vlogs urbex, etc. Donc la qualité est très bonne. Donc c'est une caméra que je conseille. Ici on a un zoom qui est réglable, donc sur 2 positions avec une fonction photo également. Donc là on a la batterie et donc du coup c'est une caméra que je conseille très fortement, car pour un peu plus de 500 euros on a une caméra extrêmement performante et qui va permettre de faire des vidéos de très bonne qualité. On commence tout d'abord mon matériel de vlog avec mon micro. Un micro c'est extrêmement important quand vous faites des vlogs pour faire, on va dire, pour avoir une capture audio la plus parfaite possible. Donc moi c'est le Zoom H1, qui est l'un des micros les plus connus du marché, car c'est le meilleur micro pour faire les vlogs. Vous ne trouverez pas mieux, n'essayez même pas de trouver mieux, vous ne trouvez pas mieux. Donc ce micro, on peut régler le volume, donc pour la portabilité de la voix. On peut mettre un casque ici. On peut brancher un micro cravate, parce qu'en fait ce micro, donc il a des micros, il en a 2 sous le filtre anti-pop qui est juste ici. Donc le filtre anti-pop, si vous ne connaissez pas, c'est pour éviter tous les petits bruits parasites. Et du coup, il peut également faire une fonction enregistreur. Du coup, on peut brancher un micro-cravate ici et faire un enregistrement pour avoir aussi très bonne qualité. On peut aussi régler le gain, donc il faut le régler au minimum en général. Donc là, c'est pour supprimer, etc. les vidéos. Et là, c'est pour l'allumer, etc. Donc le brancher en USB. Le seul côté négatif un petit peu du micro, c'est qu'il fonctionne sous forme de pile. Ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, ça c'est pas très rare d'acheter des piles non plus. Et il a une carte micro SD fournie avec. Et donc ça, c'est un très bon micro que je préconise très fortement pour tous les gens qui veulent faire des vlogs. C'est un micro de très bonne qualité. On commence tout d'abord mon matériel de vlog avec mon micro. Un micro c'est extrêmement important quand vous faites des vlogs pour faire, on va dire, pour avoir une capture audio la plus parfaite possible. Donc moi c'est le Zoom H1, qui est l'un des micros les plus connus du marché, car c'est le meilleur micro pour faire les vlogs. Vous ne trouverez pas mieux, n'essayez même pas de trouver mieux, vous ne trouvez pas mieux. Donc ce micro, on peut régler le volume, donc pour la portabilité de la voix. On peut mettre un casque ici.
On peut brancher un micro-cravate, parce qu'en fait, ce micro, donc il a des micros, il en a deux sous le filtre anti-bob qui est juste ici. Donc le filtre anti-bob, si vous ne connaissez pas, c'est pour éviter tous les petits bruits parasites. Et du coup, il peut également faire une fonction enregistreur. Du coup, on peut brancher un micro-cravate ici et faire un enregistrement pour avoir aussi très bonne qualité. On peut aussi régler le gain, donc il faut le régler au minimum en général. Donc là, c'est pour supprimer, etc., les vidéos. Et là, c'est pour l'allumer, etc. Donc le brancher en USB. Le seul côté négatif un petit peu du micro, c'est qu'il fonctionne sous forme de pile. Ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, ça, c'est pas très rare d'acheter des piles non plus. Et il a une carte micro SD fournie avec. Et donc ça, c'est un très très bon micro que je préconise très fortement pour tous les gens qui veulent faire des vlogs. C'est un micro de très très bonne qualité. Ici maintenant, on va passer à une partie un petit peu plus intéressante pour les vlogs. Donc en fait, je vais vous présenter mon drone. Alors aujourd'hui, vous le savez, de plus en plus de personnes utilisent dans leurs vlogs des drones. Donc moi, c'est le cas. Donc là, on a la télécommande du drone, je vous la présente vite fait. Alors la télécommande, très sincèrement, je trouve qu'à l'arrière, elle me fait énormément penser à celle des drones DJI, hein, vous les connaissez tous aujourd'hui. Donc moi, mon drone, c'est un Takara Whitebird DMS 225, qui est assez connu parce qu'en fait, c'est un drone qui est juste ici, qui est extrêmement imposant. Pour être honnête avec vous, j'ai jamais vu un drone aussi imposant. J'ai déjà piloté des DJI, mais pas des drones. Enfin, lui, il est assez imposant. Donc en fait, il est livré sans caméra, donc il coûte 200 €, je crois, le drone en lui-même, il me semble. Et en fait, il est livré sans caméra, du coup, pour le prix, parce que vu que c'est un drone déjà avec des caractéristiques assez sympathiques, c'est-à-dire par exemple, il a 20 minutes d'autonomie, ce qui est déjà hallucinant. Il peut monter à 600 mètres de hauteur, 300 mètres en 300 mètres de hauteur et 600 mètres de longueur. Donc il peut aller à 600 mètres, donc ça c'est plutôt sympathique. Et en fait, vu qu'il a 100 caméras, donc j'avais déjà une GoPro Hero 3 White Edition que j'avais acheté il y a 2 ans. Et donc du coup, je l'avais gardé. Et donc du coup, bah écoutez, je l'ai fixé hein, pour avoir des vidéos de très bonne qualité parce que comme vous le savez, aujourd'hui, les caméras, les GoPro filment en 4K, donc du coup ça peut faire des vidéos de très 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 bonne qualité. Et donc du coup c'est pour ça que j'avais acheté cette GoPro parce que je savais qu'un jour j'allais m'acheter un drone. Donc du coup voilà, on est sur un drone quand même de très 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 bonne qualité. Pour commencer, je vous le conseille parce il n'est pas si simple d'utilisation non plus, mais parce qu'il est très très puissant. C'est-à-dire qu'il peut aller à 60 km/h je crois, donc c'est quand même assez imposant. Enfin, il peut aller assez vite, du coup il n'est pas simple d'utilisation, mais une fois que vous apprenez à bien piloter, il est extrêmement sympa à piloter et vous faites faire des plans assez sympathiques avec. On passe ensuite à mes trépieds, donc j'en ai 3, donc c'est des petits trépieds, mais je comptais donc acheter dans une semaine, donc je vais acheter un très très gros trépied pour faire des plans un peu différents. Donc là donc là j'ai un premier trépied qui est plus pour les webcams, mais aussi pour donc en fait c'est un micro qui était livré, enfin un trépied pardon qui était livré avec mon micro. Et en fait on peut quand même mettre des webcams, on peut mettre des compacts, on peut même mettre pardon une webcam, des caméras. Moi j'ai réussi à mettre ma caméra dessus, aucun problème, donc voilà, c'est quand même plutôt sympathique. Ensuite, on a un GorillaPod. Donc, vous connaissez les GorillaPod, je pense. Aujourd'hui, en fait, ce sont des trépieds, en fait, avec des bras articulés. En fait, on peut les fixer sur n'importe quoi. Donc, lui, il peut accueillir des compacts, il peut accueillir des caméras, mais assez difficilement. J'étais un petit peu déçu parce que quand je l'ai acheté, je pensais qu'il pouvait accueillir des caméras, et en fait, non. Enfin, il peut, mais c'est compliqué. Du coup, la caméra n'est pas toujours très stable, mais il peut. Et donc, du coup, on va dire que il est quand même très sympathique. Il coûte 25 € ce GorillaPod. En tout cas, quand j'ai acheté, en fait, moi, j'ai acheté dans donc en fait je vis en plein Toulouse et en fait du coup il y a un magasin exprès à Toulouse qui est fait pour la photo, donc ils font des trépieds, des caméras, des réflexes, des objectifs, enfin tout ça. Et donc du coup je l'avais acheté là-bas. Je regrette pas du tout l'achat, mais voilà, donc c'est quand même un trépied assez sympathique. Et ici j'ai un trépied donc qui est le Dor, le dur, je sais pas, c'est l'allemand, donc du coup je parle pas allemand, mais c'est le Dor Mini Click. Donc qui pour le coup lui est il est en métal et du coup il est assez imposant, il est assez bien. Et en fait on peut régler les pieds en dessous sur 2 positions, donc il peut atteindre il me semble 50 cm de hauteur, ce qui est quand même pas négligeable. Et donc c'est assez sympathique. Voilà un petit peu, cette vidéo setup s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez pu voir un petit peu tout mon matériel. Alors vous avez pu voir que j'ai pas non plus beaucoup de matériel non plus, mais j'ai du matériel de qualité. Il va me permettre de faire quand même pas mal de vidéos. Donc soit donc niveau gaming, j'ai quand même un très bon micro, des très bonnes webcams, une souris enfin la souris on s'en fout un peu pour faire la qualité. Enfin j'ai quand même très bonne caméra, j'ai des bons micros, enfin j'ai des trépieds, j'en ai acheté un nouveau d'ailleurs, donc j'ai un bon drone. Enfin j'ai quand même pas non plus beaucoup de matériel, mais j'ai quand même du matériel de très grande qualité et qui va me permettre de faire quand même pas mal de vidéos.
Et puis voilà, hein, vous voyez quand même, il y a quand même des youtubeurs qui n'ont pas non plus énormément de matériel, mais qui arrivent à faire des vidéos de très très bonne qualité parce qu'ils ont des appareils de très bonne qualité. Et moi, c'est le cas. Du coup, je vais pouvoir quand même faire des vidéos de bonne qualité. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à me dire dans les commentaires s'il y a du matériel de gaming ou de vlog que vous connaissez qui peut être très intéressant pour faire des vidéos. J'en tiendrai compte. Alors, je dis pas forcément que je l'achèterai tout de suite, mais j'y songerai et j'y réfléchirai dès que j'aurai l'argent. Peut-être que je me l'acquérirai. Et à partager la vidéo et vous abonner si c'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et on se dit à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.